l'ECOFIN sur la loi de finances rectificative. Un budget amendé suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la réduction du train de vie des institutions et tant d'autres paramètres. Dans le rapport présenté à la plénière par la commission que dirige le député national, il ressort la modification de l'article 8 qui prévoyait l'abrogation de l'article 51 de la loi de finances. Dans l'optique d'améliorer les finances publiques, près d'une quarantaine de recommandations ont été faites. Après un bref débat sur 381 députés nationaux qui ont pris part au vote, 376 ont voté pour, 0 contre et 5 abstentions. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport relatif à l'examen du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2025. En conflit, la proposition ce sont des régimes douaniers internationaux. Okay. Alors ces régimes ont été abrogés par l'article 13 de la loi des finances en cours. Et le gouvernement a fait référence à cet article-là en abrogé l'article 13 à travers la proposition de loi rectificative des finances. Et au niveau de l'ECOFIN, cette loi n'a pas été, la proposition du gouvernement n'a pas été prise en compte. Alors nous sommes intervenus pour que cette proposition du gouvernement soit prise en compte. Et là, comme vous l'avez bien suivi, le volet CKD a été pris en compte. Donc c'est un régime qui est réhabilité en plus de moitié du Congo. Et là, pour le plus grand bonheur de notre économie et en particulier des motards, du secteur motocycliste. Quels sont les avantages que représente cette disposition? Bon, en fait, c'est un régime porteur de croissance, créateur d'emplois. C'est un régime économique. Donc ce sont des régimes qui renforcent l'économie d'un pays. Okay. Comme vous savez, nous avons plus de 20 millions de motards de République démocratique du Congo. Et lorsque ces régimes est supprimé, le prix de la moto va prendre de l'ascenseur, ce qui est tout à fait anormal. Merci. C'est l'honorable.